Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'autre édition de Alain TV Ondier. Ici Patrick Ediancy, encore une fois, dans nos PAM et toute équipe Alain TV Ondier. Nous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Saison pratiquement finie et c'est le moment où il y a un peu de monde qui a déplacé, que ce soit ici aux États-Unis, en Haïti, malgré la situation terrible là-bas. Donc, toujours une réunion de famille et nous souhaitons un peu de positivité. On trêve quand même au niveau politique, pourquoi pas au niveau des bandits. Bah, on a une chance pour y sortir, pour capable ou bien à l'église à prier puis tout à faire de trois échanges avec la famille. Haïti crise avec la Dominicaine, quelqu'un a tout fait. Haïtien défoncé barrière porte entrée avec sortie zone Wanamet qui partage frontière avec la République dominicaine. Des autres ça, les facilités frontières, les ouvrir porte pour faciliter échange commercial entre commerçants avec acheteurs sur deux territoires. Frontière pratiquement l'ouvrir, marché commercial là, les mêmes marchés binational là, il a fonctionné avec un peu de restrictions pour les Dominicains qui exigeaient mon prend en pointe en digital. Quelques sources et fait connaître que c'est des contrebandiers qui liés avec des mafias dans la zone là qui créent des autres ça. Il y a d'autres monde qui pensaient que eh bien l'État il y a responsabilité pâle, il y a monde commerçant avec agriculteurs qui eux même ont un peu de problème pour faire face à obligation chaque jour parce que eh bien si beaucoup de cas voisins l'État lui mettait en sorte d'accompagnement par un accompagnement ça qui est fait à bon côté et gouvernement haïtien ces frontières fermées pas d'administration là pour te réagir par rapport à la construction et canal là, il était soulevé une sorte de élan patriotique à la caille haïtienne. Par contre, conséquences économiques étaient très graves. Un peu de monde dans zone a plein à cause de prix marchandises qui est très élevé et de manque d'accompagnement de bon côté dirigeants haïtiens. Un peu de monde croit que bien Nord-Est est abandonné et ça pourrait créer une sorte de boost à l'économie pendant que justement les frontières de d'ouvrir de façon ça. Pas aucune réaction officielle de côté gouvernement, ben visiter les guerres dans la zone là, il dit que il déplorer façon frontière les rouvrir et les rendre la douane avec la police responsable de action ça. Selon le président de la Fédération des associations de commerçants du Nord-Est, M. Clément Pierre, bien façon à tout faire utiliser pour craser barrière d'essayer un complot et de rendre le gouvernement responsable de scandale ça. Dominicain pas respecté non parce que nous c'est haïtien selon monsieur Pierre qui t'a parlé comme ça. De notre côté, monsieur Ariel Henry, il a encore fait des promesses de reconstruction de nos institutions et en passant par des élections chef gouvernement qui t'a pour recevoir les vœux d'un parti encore diplomatique là, il parlait de l'année que le gain en tête pays à côté que le par exemple vraiment offrir aucune porte de sortie à la crise. Ariel n'est pas élu, il n'est pas installé par un gouvernement, une structure légale, c'est un tweet de la communauté internationale qui était là, justement dans le compte ça, il était voué fleur pour international là, il voué fleur tout pour le secteur privé, et puis là-dedans qui a pas soutenu probablement par peur de sanctions des États-Unis ou bien du Canada. Donc Ariel qui pas offrir aucune alternative par rapport à la misère population, les contentés pour encore faire des promesses fallacieuses, promesses que tu fais déjà l'année dernière. Si les déclarations de Ariel Henry pas porté aucun espoir à la population qui a fait face à une situation de crise tout à fait infernale, dans la fin d'année, la population est livrée à lui-même. Donc, la ville là, les chargés à Fatra, ils sont désespérés, ils n'ont pas vraiment peine Noël à pas visiter Haïti pour année ça, situation de sécurité il a encore été tête face et plusieurs milliers de monde, plus passer 200 000 monde qui déplacés dans le quartier avec l'autre par rapport à bandits capteurisés. Et dans ce sens, nous connaissons une délégation police nationale qui était en tête, M. François Elbé, qui était à Nairobi pour aller parler avec l'autorité sur le processus et déploiement en Haïti des forces kenyanes. Il y a une information qui fait connaître que bien Gagné, Kenya cap déjà en Haïti à partir de février 2024, mais nous connaissons tout Gagné au niveau de la justice kenyane qui gagne pour prendre une décision pour autoriser oui ou non déplacement forcé en Haïti. Au niveau international, il y a les Nations Unies qui espéré que les rencontres du CARICOM étaient portées sorti à la crise. Nous voyons que même Ariel Henry pas fait un effort pour faciliter une résolution à la crise. Les délégués du CARICOM ils retourné à Bredouille après 4 jours de discussion avec différents groupes de secteurs politiques, des gens qui proches Ariel, qui disent comme ça que c'est Ariel ou rien du tout, et des gens qui sont en opposition qui pensaient que faut que tu aies
l'autre forme de gouvernement, un gouvernement bicéphale qui peut permettre qu'il y ait une articulation des différents secteurs pour permettre que le pays aille à l'avant. Mais il y a des groupes tout comme Montana qui dit qu'on n'est pas capable de penser à une solution à l'avenir avec Ariel qui est plus passé 2 ans là, par remettre rien. Donc, autant de divergences au niveau de la classe politique pour aboutir à une sortie de crise. Et ça fait que la 4e mission de CARICOM est soldée par l'échec, bien que il y ait une prise de position que CARICOM est affiché. Si Haïtiens ont autant de raisons, et si Haïtiens résolument veulent décider, le pays a une chance, ils sont prêts pour retourner et permettre qu'il y ait une négociation directe pour être capable d'aboutir à une résolution, une solution qui permette que pays a commencé à espérer éventuellement poser base pour que gagne une situation qui est normale pour que gagne élection faite dans le pays. Entre-temps, il y a des organisations politiques qui ont même commencé à chauffer béton, ils dit à partir de 2024. Donc c'est mobilisation pour le fait pour capable provoquer donc la chute de Ariel Henry et de son gouvernement. Une situation qui est compliquée, et c'est justement tableau sombre ça, que le peuple haïtien l'a préparé pour y faire face au fait de fin d'année qui généralement drainait un peu de diaspora en Haïti, mais durant ces 4 dernières années, à cause de situations infernales qui y a dans le pays, à cause de problèmes de crise politique là, situation de sécurité, de kidnapping, donc tout le monde a fui le pays. Moun qui a couru quitter le pays dans le cadre du programme Biden, moun qui a fui le pays à aller pour une humiliation en République dominicaine, et moun qui prend de l'Amérique latine, et c'est par Panama chercher un chemin pour entrer au Mexique et atterrir ici aux États-Unis. Autant de dire que le pays a vidé de ses cadres, que ce soit dans l'éducation et dans la médecine, et non pas de ça, presque chaque jour ici, dans l'Antilles d'hier, par jamais gagné une prise de conscience de l'élite pour dire que cette situation de décence doit cesser. Après la pause, nous pourrons parler avec un économiste, M. Philippe Vixamar. Il est ancien président de la BNC, Banque nationale de crédit, et nous pourrons parler avec lui justement de apport artisanat à l'économie. M. Vixamar a participé même avec nous dans Haiti Art, un événement culturel qui était fait dans l'Haiti Cultural Center. Nous attendons après la pause.